Alors ce que nous sommes, notre essence naturelle, est l'espace, moi ce que j'appelle l'espace du cœur. D'autres l'appellent la conscience infinie, d'autres l'appellent la nature de Bouddha, d'autres l'appellent Dieu, peu importe les mots, les termes. De toute façon, quand ça se révèle, c'est bien au-delà de tout mot et bien au-delà de tout concept. Cet espace est disponible immédiatement. On ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le perdre. Si c'était quelque chose qu'on pouvait atteindre et obtenir, ce serait quelque chose d'éphémère. Ce n'est pas justement une chose, c'est vide. Et c'est parce que c'est vide que ça embrasse toute chose. Mais ce vide est un vide qui est silence et paix intemporelle, inaltérable. En même temps, ce vide est vibrant. Il chante d'instant en instant. Il chante la vie. Il chante l'amour. Parce que la vie, en essence, n'est qu'amour. Cette première vibration de vie est une vibration de lumière amoureuse. C'est la première vibration de vie. Et cette première vibration de vie va se déployer sous toutes les formes, dans toutes les fréquences, dans toutes les couleurs, dans toutes les sonorités. Ça va être un grand déploiement, donc on peut appeler l'univers intérieur, extérieur, et après on va s'apercevoir qu'il n'y a pas d'intérieur ou d'extérieur. Donc c'est simplement ce vide-là qui va s'exprimer dans toutes les formes de vie. Et ça danse naturellement, librement. Donc normalement, il n'y a aucun problème. Le problème surgit lorsqu'on pense que c'est notre vie et qu'on doit prendre en charge la vie. Et c'est une grande méprise. Nous n'avons pas besoin de prendre en charge la vie. Est-ce qu'on prend en charge notre estomac, notre cerveau ? Rien du tout, ça se fait naturellement. Pour le reste de la vie, de notre quotidien, ça se fait également naturellement. Le problème se pose lorsque, au départ quand on est, il y a cette ouverture-là, mais sans conscience, sans cette conscience totale et infinie. Et après, à partir de l'âge à peu près d'1 an, progressivement, il y a cette saisie égocentrique, c'est-à-dire on pense qu'on existe en tant qu'individu. Donc, à partir du moment où cette saisie égocentrique s'élève, on va penser que toutes les autres manifestations de vie sont externes à nous. On oublie l'unité des choses. Et à partir du moment où il y a moi d'un côté et le reste du monde, il va y avoir tout un jeu d'attraction et de répulsion. Je vais attirer à moi ce que j'aime, ce que je pense être bénéfique pour moi, et je vais repousser ce que je pense être hostile, ce que je n'aime pas, ce qui me fait peur. Donc ce jeu d'attraction et de répulsion va faire que on va se faire des nœuds physiques, énergétiques, émotionnels. Et ces nœuds, au fur et à mesure que l'on va grandir, qu'on va expérimenter ceci et cela, si on expérimente des douleurs, des blessures, etc., et bien tout ça va se densifier. Ce qui fait que la saisie égocentrique va former une forme de cuirasse physique, énergétique, émotionnelle et psychologique. Il va y avoir une cuirasse de protection. Ce qui fait que cette cuirasse va être comme un voile temporaire apparent sur notre nature essentielle. Va être comme des nuages qui vont simplement altérer, voiler l'espace que nous sommes, mais de façon temporaire, sans altérer ce que nous sommes, parce que ce que nous sommes est inaltérable, inébranlable. Donc, l'invitation de la vie, c'est simplement, non seulement
de jouir de la vie déjà, de l'accueillir telle qu'elle se présente, parce que telle qu'elle se présente, c'est toujours parfait et juste. Il n'y a pas d'erreur ni de loupé du plan, ça n'existe pas. Pourquoi c'est toujours parfait et juste? Parce que ce qui se présente à nous est interrelié à l'ensemble de l'univers. Donc, c'est pas un jeu très intelligent de circonstances, de conditions qui s'agglomèrent et qui se présentent à nous, voilà, et qui se dissout instantanément. Donc c'est pour ça que la vie s'équilibre et s'alchimise d'instant en instant. Et c'est pour ça que c'est toujours parfaitement juste. C'est la saisie égocentrique qui nous dit « Ah, ça, c'est pas bon » ou « Ça, c'est bien ». Mais avec le regard du cœur, tout est parfait tel que c'est. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions ?